i que econòmicament doncs, serà molt dur i que, no sé, és possible que segons com es gestioni doncs, tota aquesta crisi doncs, hi hagi unes afectacions bastant greus o irreversibles. Oui, ben c'est une crise qui peut être longue, qui peut être difficile, qui sera probablement difficile économiquement pour les producteurs de porc en Espagne et les conséquences pourraient être graves et irréversibles. C'est un peu ce que ce producteur nous disait il y a quelques instants. Alors, on va en parler avec notre collègue qui est là-bas, Romain Chauvet. Alors, Romain, expliquez-nous, là, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment se fait-il qu'on revient avec cette peste porcine qui arrive d'Afrique? Comment est-ce qu'elle s'est rendue ou comment est-ce qu'elle est revenue en Europe? Oui, eh bien, Christian, les autorités, évidemment, il y a une enquête qui est en cours, mais les autorités suspectent que ça soit de la nourriture qui ait été abandonnée par une personne dans un parc. On est seulement à quelques kilomètres là de Barcelone. Et depuis plusieurs jours, donc, les autorités ont recensé plusieurs cas de cette peste porcine africaine sur des sangliers sauvages qui ont été retrouvés morts. On compte désormais 9 cas qui ont été confirmés, mais c'est un bilan qui pourrait encore s'alourdir dans les prochains jours. C'est ce que redoutent les autorités qui nous ont annoncé ici aujourd'hui qu'une cinquantaine de cadavres de sangliers sauvages ont été retrouvés au cours de la journée d'aujourd'hui. Alors, tous les efforts sont mis en place dans cette région-là pour contenir, si vous voulez, Christian, la propagation de ce virus seulement dans ce parc-là. Donc, on a mobilisé des agents du gouvernement catalan. L'Union européenne vient d'envoyer des vétérinaires spécialisés d'urgence sur place. Et il y a l'armée également espagnole qui a été mobilisée sur place. Alors, on redoute vraiment les prochains jours parce que pour l'instant, je vous parlais de ces sangliers sauvages qui ont été touchés par ce virus-là, mais on redoute que ce virus se propage désormais à des exploitations de porcs dans la région de Barcelone et dans la région de la Catalogne. Oui, on parle pour l'instant de 9 cas seulement confirmés. Ça pourrait aller beaucoup plus rapidement. Ça pourrait s'étendre. C'est une première en 30 ans. On pensait avoir éradiqué cette maladie. Et là, ce qui fait en sorte que les pays d'Europe, ça c'est clair, sont inquiets, ont suspendu leurs importations de porc. Même chose pour le Canada aussi, qui s'inquiète. On ne veut pas importer cette maladie dans son pays. Oui, absolument, parce que vous savez, Christian, cette peste porcine africaine, elle n'a jamais été détectée au Canada. Alors, il y a plusieurs pays comme le Canada, les États-Unis qui ont suspendu toutes les exportations de porc et de ses dérivés depuis l'Espagne. Et puis, il y a d'autres pays comme la Chine, par exemple, qui a mis cette suspension des exportations uniquement pour les produits en provenance de la région de la Catalogne. Vous savez, dans cette région de Catalogne, Christian, ça représente cette industrie porcine 40% de la production agricole. On parle de milliers et de milliers d'emplois, un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros, imaginez l'année dernière. Alors, la pression est immense et ce qu'ont dit les autorités aujourd'hui, c'est qu'elles travaillent pays par pays pour tenter de seulement bloquer les exportations de cette région de la Catalogne et non pas de tout l'ensemble de l'Espagne parce que les inquiétudes sont très importantes et les impacts économiques se font déjà sentir. J'ai parlé au cours des derniers jours à plusieurs producteurs de porc dans toute l'Espagne qui sont vraiment extrêmement inquiets parce qu'on me disait que même si le virus est éradiqué, eh bien, ces restrictions sur les exportations, elles peuvent durer parfois pendant plusieurs mois et très longs mois pour eux. On leur souhaite bonne chance à ces agriculteurs et que ça se règle. On vous quitte, Romain, parce que vous nous parliez en direct de Madrid. On s'en va à Washington entendre le président Trump qui répond à des questions posées par les journalistes.